shalom à tous, soyez bénis, je suis pasteur Armel et je suis ravie de vous retrouver sur notre temps de réveil. C'est pour moi une grâce de pouvoir partager avec vous pour que sur la base de la parole de Dieu et sur les promesses bibliques, nous puissions rester fortifiés au quotidien, que notre foi puisse rester boostée, que notre intelligence soit quotidiennement renouvelée au nom puissant de Jésus au travers donc de la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage donc dans Marc 2 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Donc je lis. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le passage, il s'agit donc de ce paralytique qui a été envoyé par ses 4 amis pour obtenir la guérison donc au travers de la visite du Seigneur. Je lis à partir du verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Je voudrais encourager une personne ce soir au travers de cette vidéo. Quel que soit l'obstacle qui est devant toi, bien-aimé, prends cela comme un encouragement. Quel que soit le blocage qui est devant toi, prends cela comme un encouragement. La Bible dit que Jésus était dans la barque, il partait de l'autre côté avec ses disciples et le vent a soufflé sur la mer. Bien-aimé, la barque n'était pas remplie de n'importe qui. Oui, il y avait les disciples, mais il y avait le Fils de Dieu. Il y avait le Tout-Puissant parce que Jésus était manifesté en tant qu'homme, mais sa partie ou sa divinité ne lui était pas arrachée ou enlevée. Le vent est venu parce que la barque était remplie de la présence de Dieu. Et l'Éternel a permis, Dieu a permis que le vent arrive pour aussi manifester sa puissance et sa gloire. Parce que l'Éternel a ordonné au vent de se calmer et le vent s'est calmé. Quel que soit le vent, bien-aimé, c'est ce que je fais pour ma vie et je m'aimerais t'encourager. Prends-le, en tout cas pour le vent contraire, comme un encouragement. Si tu n'étais pas en train d'aller guérir quelqu'un, faire l'œuvre de Dieu, être une opportunité de bénédiction ou une source de bénédiction, le diable te laisserait faire tranquillement. Les circonstances te laisseraient faire tranquillement. Tant que tu as un obstacle, tant que tu as une opposition, prends cela comme un encouragement et non un frein. Nous sommes appelés à manifester notre nature et notre identité de plus que vainqueur. Donc, quel que soit le challenge, tu es plus que vainqueur pour remporter la victoire, en tout cas pour manifester le triomphe, pour manifester la victoire dans le nom puissant de Jésus. Ces 4 hommes ont décidé, c'est ce que je dis souvent, ils ont décidé que leur ami allait être guéri ou guéri. Il n'y avait pas une autre option. Camarade, aujourd'hui, tu seras guéri ou guéri. C'est ce type de décision que nous devons prendre. Vous savez, quand on arrive devant une opposition, oui, on doit rester encouragé et ce n'est pas toujours simple. Je suis en train de le prêcher et de vous exhorter, mais je veux vous rendre aussi, en tout cas, vous permettre de vous mettre dans les circonstances et dans les conditions. Dans les faits, ce n'est pas toujours évident, mais c'est faisable. It's doable. C'est faisable. C'est faisable dans le sens où, pendant le moment difficile, on a une force qui vient de la part du Saint-Esprit pour nous aider. Mais cette force, elle ne viendra jamais avant. Elle viendra pendant que nous sommes en train d'y aller. Notre foi va nous pousser à poser l'action alors qu'on n'a aucun soutien, on va dire, en termes de sensations ou de sentiments. C'est ça la foi. Je n'ai pas vu, je n'ai pas senti, mais je fais malgré les sentiments de peur, de limitation humaine. Je fais. Donc dans l'opposition, on doit rester encouragé, on doit rester fortifié. Mais l'opposition est une opportunité pour nous de manifester la gloire de Dieu, dans le sens où si nous avons les regards de l'Éternel, nous verrons la porte que Dieu est en train d'ouvrir. Donc je reste fortifié, je reste encouragé, je regarde à Dieu. Et c'est lui qui va ouvrir mes yeux, qui va ouvrir mes yeux spirituels sur la possibilité que j'ai de sortir de cette situation. À la base, je prends la décision, quel que soit le niveau de difficulté, de continuer et de persévérer jusqu'à voir la puissance et la gloire de Dieu. Les amis de cet homme
n'ont pas devant la difficulté rebroussé chemin. Or, la plupart d'entre nous, avec nos plaintes, avec nos murmures, c'est ce que nous faisons. Des fois, on ne rebrousse pas chemin de façon physique, mais mentalement, on a rebroussé chemin parce qu'on a abandonné. Les amis de cet homme n'ont pas abandonné. Je voudrais t'encourager, toi qui es en train d'écouter cette vidéo, à ne pas abandonner. Tu n'as pas abandonné parce que la grâce de Dieu te soutient. Oui, peut-être que tu ne le sens pas là où tu te trouves. Mais bien aimé, tu n'as pas besoin de sentir. Bien aimé, quand tu seras sur le chemin, au moment où tu vas vraiment poser les actions et croire que l'Éternel est avec toi, pendant que tu seras en train de faire, bien aimé, tu verras la puissance et la gloire de Dieu manifester le surnaturel en ta faveur. C'est pourquoi le psalmiste pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Dans la vallée, on ne s'arrête pas. Dans la difficulté, on ne s'arrête pas. On n'abandonne pas. C'est là qu'on reste fortifié, encouragé. Parce qu'à la base, on aura pris une décision de qualité. Que quelles que soient les difficultés, quel que soit le challenge, le chemin que j'ai pris, je vais tenir jusqu'à voir la puissance de Dieu se manifester. Je vais tenir jusqu'à arriver au bout. Et c'est cela que je prie qui soit votre décision en ces temps qui ne sont pas toujours simples. Quel que soit votre challenge personnel, je vous invite à prendre une décision de qualité. Devant l'opportunité de difficulté, devant le challenge, devant le défi, je n'abandonnerai pas. Je vais persévérer jusqu'à voir la puissance et la gloire de Dieu. Là où mes regards sont vraiment, on va dire, le doute est là, les peurs, les craintes sont là. Je vais crier à l'Éternel, Saint-Esprit de Dieu, viens à mon secours pour que je puisse avoir tes regards et voir au-delà de la difficulté, la porte que tu es en train d'ouvrir pour moi, au-delà de la difficulté, la puissance que tu vas manifester. À cause de cette décision, bien aimé, ces 4 hommes ont vu l'opportunité du toit. C'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Là où il n'y a pas de porte, une fenêtre va devenir une porte pour toi dans le puissant nom de Jésus. Reste persévérant. Là où il n'y a pas de porte, la toiture va devenir une porte pour toi au nom puissant de Jésus. Là où il n'y a pas de porte, Dieu va utiliser une personne qui sera une porte pour toi au nom de Jésus. À partir du moment où tu ne vas pas abandonner et tu ne vas pas te relâcher. Sois béni et reste béni. C'était notre temps de réveil et on se dit à très 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 bientôt. Shalom.